Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode des formations online paléo. Je vais vous parler aujourd'hui du concert de NTM, à l'occasion du Paléo Festival 2010. NTM, duo de rap français des années 90 et 2000, composé de deux chanteurs, Joey Starr et Cool Chain. En réalité, l'histoire commence une année auparavant, puisque c'est bien à l'occasion du Paléo Festival 2009 que NTM était programmé. Seulement voilà, le groupe a été obligé d'annuler son passage au Paléo Festival. Pourquoi ? Eh bien, c'est cette archive du Monde qui nous l'explique. En effet, Joey Starr a été condamné à 2 ans de prison dont 6 mois fermes en juin 2009, en plein milieu de la tournée du groupe. Il s'en serait pris à un groupe de 4 ou 5 personnes au petit matin, proximité d'une boîte de nuit à Paris, frappant leur voiture à coups de hachoir avant de prendre la fuite. Il expliquera lors de l'audience avoir été injurié par ces personnes et qu'il avait voulu les impressionner, tout en admettant avoir été sous l'emprise des stupéfiants, ce qui expliquerait, selon lui, sa réaction un peu disproportionnée. C'est sa 14e condamnation, la 5e pour violence, qui explique la sévérité de la peine. Par la force des choses, NTM n'a donc pas pu se produire à l'occasion du Paléo 2009, et c'est à l'occasion de l'édition 2010 que la Plaine de l'As se prépare à accueillir le bouillonnant Joey Starr. NTM est programmé le premier jour du festival, sur la grande scène, aux côtés de Nerd et de Iggy Pop. Une belle affiche qui nous amènera au niveau de la sécurité à classer ce jour en rouge dans notre analyse de risque. Mais cette soirée se vend un tout petit peu moins bien que les autres et les programmateurs décident d'ajouter un 4e groupe sur la grande scène qui sera Motörhead, groupe de hard rock bien connu emmené par le regretté Lemmy. Vous voyez donc ici sur cette analyse de risque par concert sur l'année 2010 que lors du premier jour, tous les concerts sur la grande scène étaient classés à risque, et même les entre-concerts. Autrement dit, tout ce qui pourrait se passer du côté des loges, avec autant d'artistes de sensibilités différentes et de caractères forts réunis. Mais nous allons évidemment nous intéresser particulièrement au concert de NTM, et notamment dans sa préparation. Puisque au moment où nous recevons les riders sont des documents techniques qui expliquent les demandes des artistes pour être accueillis dans les festivals, une mention attire notre attention, et qu'est celle-là, par rapport au crash barrière. Attention, mouvement de foule important pendant 2 titres, crash barrière devant toute l'ouverture de scène, solidement assemblé, avec une parenthèse, je dis pas ça pour faire beau. Mais pourquoi la production de NTM insiste tellement sur la solidité des barrières ? Eh bien, c'est lié à des mouvements de foule qui sont générés par l'artiste. Et nous avons eu l'occasion, en nous renseignant, de comprendre qu'il s'agit en particulier d'un des morceaux, qui s'appelle Carnival, où Joey Starr s'amuse à faire bouger la foule en interaction avec le public, et en particulier il les fait à un moment donné reculer progressivement, et avancer d'un coup en direction de la scène contre les barrières. Ce qui provoque évidemment un choc et une pression sur ces barrières de devant de scène, et qui a occasionné notamment un accident au Zénith de Nantes, puisque les barrières ont cédé. Un petit extrait d'un article de l'Express nous permet de voir un petit peu, de sentir l'ambiance des concerts de NTM à cette époque. Puisque, avant de passer à Paléo, le groupe se produit au Parc des Princes à Paris. Et comme vous le voyez ici, l'ambiance est chaude, avec un récit sur le mode du compte-rendu footballistique. Première et seule action dangereuse dans la surface de réparation, une demi-douzaine de feux de Bengale éclatent quand NTM attaque le refrain. Donc feux de Bengale, fumigène, voilà un risque que l'on anticipait pour Paléo. Ensuite, le concert se poursuit avec Joey Starr justement sur ce morceau Carnival
qui demande à la foule de partir à gauche, à droite, en avant, en arrière, en haut, en bas. Et puis, dernier élément de ce récit, pendant les rappels, avec une reprise de Smells Like Teen Spirit de Nirvana, aux paroles de Sense and Style, donc on peut imaginer l'intensité de ce morceau. Grosse ambiance donc, et beaucoup de questions en termes de sécurité pour nous, avant d'accueillir NTM. Et en particulier ces deux-là, que faire avec les comportements des artistes que nous considérons comme dangereux pour les spectateurs, et en l'occurrence là, l'analyse est vite faite, le fait de faire reculer l'ensemble d'une foule de 25 000 personnes et avancer en même temps contre les barrières est indéniablement dangereux. Et en lien avec ça, quelle application de notre procédure Stop Show, qui est la procédure qui devrait nous permettre d'arrêter un concert de façon provisoire ou définitive si le public est mis en danger. Pour préparer la venue de NTM à Paléo en 2010, la préparation s'est déployée sur plusieurs axes. Le premier, c'est une observation du concert en juin, avant le festival à Bruxelles, à l'occasion du festival Couleur Café. Nous avons pu assister au concert, rencontrer le régisseur du groupe et discuter avec lui de cette problématique. Nous sommes également entrés en concertation avec un autre festival avec qui nous collaborons régulièrement, les Vieilles Charrues en Bretagne, qui recevait également NTM et se posait les mêmes questions que nous. Et en l'occurrence, eux ont décidé vraiment de renforcer les barrières de devant de scène et de les fixer au sol pour pas qu'elles bougent sous la pression. Le problème de ça, et il est physique, c'est que ces barrières, qu'on appelle des crash barrières, sont en fait des barrières anti-choc qui permettent d'absorber avec une certaine souplesse les chocs qui sont générés par des mouvements de foule. Si on solidarise de façon trop ferme ces barrières, on crée un mur qui renforce encore la pression sur les premiers rangs. Également en discussion à cette époque, la procédure Stop Show et sa valorisation au travers du réseau des festivals européens Europe, l'idée étant que l'ensemble des festivals adoptent la même procédure et que ce devienne un standard dans les discussions avec les artistes. Dans le genre de situation comme celui-là, avec des risques particuliers identifiés pour un concert, nous avons une procédure en termes de plan d'action. L'idée, c'est de bien évaluer les risques, de définir des mesures pour pouvoir y faire face, et surtout de communiquer beaucoup avec les artistes, leurs représentants, sécurité, sur les problématiques identifiées et les mesures à prendre. Évidemment, sur un cas comme celui-là, les équipes d'infirmerie étaient mobilisées, des renforts sur le devant de scène étaient prévus, et les équipes d'intervention étaient mises en préalerte. Ce qu'on pouvait craindre, en l'occurrence, c'était un accident, soit des blessés liés au mouvement de foule, soit une rupture des barrières de devant de scène qui nous aurait obligés à les réparer, et donc à mettre en place un périmètre de sécurité pour protéger l'opération. Toute cette réflexion a amené à la définition d'un concept, un dispositif spécial concert NTM que vous voyez ici, avec le contexte, l'identification des problématiques en lien avec le comportement de l'artiste, les publics et l'interaction entre les deux. La mixité des publics aussi, entre Motörhead, Iggy Pop, Nerd et NTM. Peut-être que cette mixité pouvait poser problème et être la source de conflits. Je vous ai parlé déjà de la mixité des artistes en loge avec des profils assez différents et assez forts. Et comme je viens de l'expliquer, la problématique des mouvements de foule et du risque de rupture des crash barrières en devant de scène. Le dispositif était donc renforcé, tant devant la scène qu'au niveau des observateurs. La coordination sécurité était également sur place, et puis la SI, qui à l'époque était encore la SIP, présent sur place et prépositionné pour du renfort, notamment pour la mise en place d'un périmètre de sécurité. La journée de concert à la grande scène commence assez fort avec le concert de Nerd, et vous le voyez, une initiative des artistes qui n'était pas planifiée,
puisqu'ils ont fait monter une bonne centaine de personnes du public sur scène depuis le devant de scène, depuis les crash barrières, avec une double problématique, c'est d'assurer la sécurité des artistes dans cette condition et puis de faire sortir en fait ces centaines de personnes de la scène, les faire retourner dans la zone du public. Petite sueur pour l'équipe de la grande scène déjà à ce moment-là. La soirée continue avec Motorhead et puis cette jolie photo très artistique d'un fumigène magnifique craqué sur les premiers rangs et que je peux vous montrer là grâce à nos caméras d'observation. Donc vous voyez l'individu vraiment au milieu de la foule, perché sur les épaules d'un collègue, vous allez le voir avec ce zoom, et qui agite son fumigène au milieu d'une foule qui bouge, qui danse. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces fumigènes sont interdits, qu'ils brûlent à une température de plus de 2000 degrés et que bien évidemment dans un contexte de foule, le risque de brûlure assez importante et grave est évidemment susceptible de se produire. On en vient maintenant à NTM et puis à ce fameux mouvement de foule généré par l'artiste, comme je vous l'expliquais. Donc à ce moment-là du concert, au début du morceau, Joe Starr, qui est seul sur scène, demande à l'ensemble du public de reculer plusieurs fois de suite. Donc le public s'exécute, même si la foule est dense. Et à un moment donné, donc, donne le start pour que l'ensemble de cette foule se projette sur le devant. Vous voyez ici le flux, la vague qui arrive depuis l'arrière, qui continue encore maintenant à l'écran, et évidemment qui génère des mouvements de foule, une pression importante sur les premiers rangs devant les barrières, et comme nous l'avions imaginé, un choc sur ces barrières. Par chance, les barrières ont résisté, et on n'a pas eu à déplorer de blessés graves sur ce mouvement de foule. En tout cas, pas tout de suite, puisque à l'issue du concert, pendant le concert, à l'issue du concert, aucun individu ne s'est présenté pour une blessure en lien avec ce moment-là. Par contre, à l'issue du festival, comme vous le voyez ici, nous avons reçu un mail d'une maman d'un solide gaillard de 18 ans, 1m86 et 80 kg, qui a été donc violemment poussé et tombé sur sa main et qui a été écrasé par quelqu'un qui reculait. Ce qui, avec beaucoup d'humour, lui amène à dire que NTM est finalement l'abréviation de Nique ta main. Je pense qu'on a eu de la chance d'avoir sur ce coup-là une maman qui a le sens de l'humour et qui est compréhensive. C'est sûr que la question de savoir quelle était la responsabilité engagée du festival sur cette action-là est évidemment problématique. Et elle m'amène à la conclusion et aux enseignements de cet épisode. Bien sûr, il ne s'agit pas pour la sécurité de brider la liberté artistique et d'édulcorer l'expérience du spectateur pour de mauvaises raisons. Mais pour autant, il y a un devoir de prise en charge. Les Anglais utilisent ce terme de duty of care pour rendre l'expérience du festivalier possible dans des bonnes conditions de sécurité. In fine, c'est l'organisateur qui sera légalement responsable de la sécurité des spectateurs, et il faut arriver à la fois à laisser une forme de débordement s'opérer. Les gens devant un concert comme NTM sont là pour être exubérants, enthousiastes, peut-être sous l'emprise de l'alcool ou de stupéfiants, mais il s'agit de laisser faire pour une part ceci, mais de prévenir tout ce qui peut être de l'ordre du basculement, et en particulier là de l'accident. Je le disais, la question de la responsabilité, elle est posée, elle est souvent difficile en termes de discussion avec les artistes, puisque eux considèrent que c'est leur public et que finalement ils jouissent de la liberté de l'interaction qu'ils peuvent avoir avec eux. Il s'agit, et ça a été un moment fondateur pour ça, pour nous, à l'échelle de la sécurité à Paléo, de réfléchir, de pouvoir mieux connaître les conséquences et les risques liés au mouvement de foule de ce type-là, pour sensibiliser et pour une part éduquer les artistes et le public sur ces risques, et puis trouver ce fameux point d'équilibre entre sécurité et liberté pour que les concerts continuent à se passer de façon enthousiaste, mais sans exposer les spectateurs à un danger trop important.
Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce nouvel épisode. N'oubliez pas de commenter ou d'apporter des précisions ou des questions si vous le souhaitez. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et une nouvelle situation. À bientôt.